On n'a pas encore il distribue bien le jeu. Chez Bango. Eh oui. Très beau shot. Gazard, c'est vrai qu'il fait de très belles choses. On est super content d'accueillir le Brussels à nouveau au Palais 12. On s'est dit qu'il serait intéressant d'accueillir le Brussels chez nous à huis clos en permettant, en venant au Palais 12, au public de retrouver ses joueurs et aux joueurs de retrouver son public en reprojetant les spectateurs sur grand écran, sur un grand écran qu'on a fait installer ici et qui permet en fait finalement une certaine interactivité. On a eu le soutien de la ville de Bruxelles et le Brussels et le Palais 12 ont mis tous leurs efforts pour pouvoir réaliser ça. Ce qui est génial, c'est que ce ne sera pas que pour le Christmas Game, mais c'est aussi pour voilà, plusieurs matchs à domicile jusque mars chez nous. Ça permet surtout au Palais 12 de remplir à nouveau sa mission, cette mission d'offrir du divertissement au public. Finalement, quel qu'il soit, on est content de pouvoir avoir l'opportunité de le faire et toute opportunité est en ce moment à saisir, c'est certain. On n'a plus d'événements et plus vraiment eu d'espoir d'événements pendant plusieurs semaines et plusieurs mois. On a essayé de faire 2-3 choses malgré tout, notamment du 100% digital. On a accueilli ici au mois de juin un festival 100% digital où le Palais 12 était en fait la scène principale du festival. Mais évidemment, ça n'a rien à voir avec ce qu'on avait avant. Au mois de septembre, il y a eu l'opportunité qui a été offerte à chaque salle de concert dans la Belgique entière finalement de rouvrir ses portes à une capacité réduite uniquement en assis. On a pour ça obtenu les dérogations nécessaires et on pouvait accueillir à nouveau plus de 200 personnes dans la salle. Les quelques dates qui étaient prévues au mois de décembre forcément ont été complètement zappées par le deuxième confinement. Évidemment, on garde espoir pour les semaines à venir et les mois à venir. À un moment, le confinement va s'arrêter, à un moment, les salles pourront rouvrir, on sera là, les protocoles sont prêts, on sait déjà comment accueillir du public en période Covid, notamment avec des purificateurs d'air qui ont été installés un peu partout dans le Palais 12. La ventilation est vraiment optimale et l'air est extrêmement rapidement renouvelé. Toute personne qui viendrait à un concert au Palais 12 doit le faire par un préenregistrement sur une plateforme de ticketing obligatoire qui permet de faire après le tracking des personnes. Les bulles de spectateurs doivent être séparées d'un siège ou de plusieurs sièges entre chaque bulle. Si on pouvait distribuer du catering, l'ensemble de ce qu'on doit distribuer est tout à fait pensé Covid safe avec des éléments individuels, des points de collecte bien séparés ou même du service en salle, ça c'est possible aussi. Si on vient au Palais 12, il y a une sécurité supplémentaire par rapport à n'importe quel autre endroit. Évidemment, les autres protocoles resteront obligatoires, comme porter son masque, garder ses distances. Tous les éléments sont réunis ici pour accueillir les spectateurs dans un environnement extrêmement sécurisant d'un point de vue sanitaire. Le Palais 12 a évidemment plusieurs particularités. Une première particularité, c'est sa modularité. Aujourd'hui, on a un terrain de basket qui est construit, alors qu'une autre fois, ce sera à cet endroit-là une scène qu'il sera, ou une autre fois, pour un autre concert, ce seront des sièges assis ou carrément une fosse debout. Donc il y a plein de configurations différentes qui permet en fait de proposer beaucoup de concerts différents, d'atmosphères différentes. Une autre particularité, c'est sa capacité. C'est la deuxième plus grande salle de Belgique. Donc après le Sport Palace vient le Palais 12. C'est la plus grande salle de la francophonie où on peut accueillir jusqu'à 15 000 personnes. Donc évidemment, ça c'est assez unique en Belgique. Une autre particularité du Palais 12, c'est son acoustique évidemment. Le magazine Vanguardia l'avait classé 3e au niveau européen lors de son inauguration. Le taux de réverbération de la salle est extrêmement réduit et fait qu'il n'y a absolument pas de résonance dans la salle. Donc le son est vraiment optimal et un des meilleurs d'Europe. Les loges, le village artiste est vraiment extrêmement bien équipé, très bien pensé. On a cet esprit au Palais 12 de plug and play aussi, donc tout est très facile. On arrive, on pose son sac et on y va. C'est pareil pour les chargements, déchargements. Les quais de chargement sont juste derrière la scène, ce qui est assez exceptionnel pour une salle de spectacle. Les salles de spectacle, on les connaît dans le centre-ville ou dans un milieu urbain. C'est difficile d'accès pour les camions, ce genre de choses. C'est pas du tout le cas au Palais 12. On a ici un espace VIP qui permet aux spectateurs de se restaurer avant et après les matchs. Alors évidemment ça en période de non-Covid, mais quand on est en période normale, c'est vraiment un gros atout. C'est une très belle salle, design très élégante où on sert de la haute gastronomie.
gastronomie. Et donc les VIP se sentent vraiment bien accueillis et sont mis directement dans le bain, dans une ambiance qui est extrêmement positive et d'un confort optimal. Donc ça c'est vraiment encore une fois une force vive du Palais 12. On souhaite au Brussels tout le succès qu'il mérite pour cette saison 2020-2021.